Depuis pas mal d'années déjà, nous sommes habitués à voir se multiplier le nombre de conteneurs dans les rues et surtout la palette de leurs couleurs, au point que la corvée de poubelle devient un exercice de haute voltige qui nécessite un niveau bac+5 au moins, avec le risque de dissuader les bonnes volontés. C'est d'ailleurs pour remotiver les troupes qu'une jeune start-up vient d'être créée. Elle est spécialisée dans le recyclage des plastiques. L'idée est de mettre une carotte là où on commence à nous menacer du bâton. Bonjour Éric Braque de la Perrière. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour. Donc vous êtes le patron. Oh là, alors si la table s'effondre, ça va ? Pas de mal. Le décor est très fragile chez nous. Donc vous êtes le patron de cette start-up qui a un joli nom, elle s'appelle YoYo. Un mot tout d'abord, pour être très sérieux, concernant le recyclage. Les plastiques, c'est 8 millions de tonnes rejetées chaque année dans l'océan. Vous me confirmez bien le chiffre. Et ça veut dire quoi pour l'environnement alors ? Alors c'est vrai que le plastique est un matériau qui est énormément utilisé, un peu partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'il a de très bonnes propriétés pour protéger les aliments, les transporter, informer les consommateurs. Il a plein de qualités, voilà, donc mais des il y a défauts un aussi. très bon côté et en même temps aussi un côté qui est moins bon, c'est celui de son recyclage. Aujourd'hui, là où on consomme le plus, on collecte le moins. Et c'est dans les villes. Et aujourd'hui, le plastique n'est recyclé qu'à 23%. Oui, moi j'ai vu qu'on recyclerait, alors c'est peut-être un chiffre qui a été arrondi, que 30% des bouteilles en plastique dans les villes. Comment expliquer ça alors qu'on voit des conteneurs partout? Alors ils sont jaunes en général, mais ça change peut-être en fonction des villes. Pourquoi est-ce qu'on recycle aussi peu de plastique et de bouteilles notamment? La ville est un endroit où finalement les gens sont plus anonymes. Et donc c'est vrai que respecter les consignes de tri, aller dans les locaux poubelles qui sont parfois mal éclairés, où ça sent pas très bon, parfois ça ne donne pas envie. Et donc le projet, c'est justement de se dire, on va pas attendre que la conscience environnementale se répande en 10 ou 20 ans. Et donc on peut attendre très longtemps. Vous savez, aujourd'hui, pour doubler le taux de recyclage des plastiques, si on continue comme ça prendra 20 ans. Et entre-temps, tous ces plastiques, petit à petit, soit sont gaspillés parce qu'ils vont dans des décharges ou dans des incinérateurs, soit ils sont rejetés à la mer. Et ici, le Rhône et la Saône apportent tous ces petits plastiques petit à petit vers la Méditerranée, qui est une mer fermée. Voilà. Et donc le sujet du YoYo, c'est de se dire, on n'attend pas, on agit maintenant en donnant une récompense à ceux qui font plus et mieux. Voilà, parce que le plastique dans les océans, alors on donne toujours l'exemple des tortues qui mangent les sacs et qui s'étouffent avec, c'est plus compliqué que ça. Il y a les sacs en l'état, mais il y a aussi toutes les petites particules quand les sacs se sont désagrégés, et ça aussi c'est très mauvais pour la faune et la flore. Absolument. La fondation Tara, Tara Expédition, a mesuré le fait que si une particule de plastique était mise dans le Rhône, il fallait 3 à 4 mois pour qu'on la retrouve de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est très rapide. Ouais. Et toutes ces petites particules, finalement, après, ils sont intégrés dans la chaîne alimentaire. Et donc ça pose de nombreux soucis. Alors, le seul moyen d'agir, c'est d'agir juste après la consommation. De ne pas attendre que les plastiques soient dans la mer ou dans les rivières pour pouvoir aller le chercher. Il ne faut pas attendre que ce soit dans la nature, il faut un geste volontaire. Mais ce geste, pour qu'il soit volontaire, il faut parfois l'aider un petit peu. Il faut motiver les gens. Parce que la survie des tortues, visiblement, ça n'intéresse personne. Alors votre objectif, c'est de doubler le recyclage en ville. Donc en motivant les citoyens, en les associant aussi, vous y prenez de deux façons. Conjugué. Oui, absolument. Alors d'abord, on a parlé de ce projet-là, de dire que à Lyon, on allait faire une expérimentation. Et on a été soutenu par le président de la métropole, Gérard Collomb, qui nous a dit en fait d'aller dans le 9e arrondissement, à la Duchère notamment, pour mener cette expérimentation. Et là, on a trouvé un accueil très très favorable. À la fois le maire, Hubert Julien Laferrière, et aussi l'ensemble des bailleurs et des acteurs associatifs du quartier. Et c'est vrai que dans ce quartier, qui est un quartier en difficulté, finalement, on s'aperçoit que beaucoup de gens veulent participer, beaucoup de gens veulent agir. Oui, c'est pas dans les quartiers populaires que les gens sont le moins motivés, le moins sensibles. Absolument. On a eu un accueil très favorable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on fait 2 choses importantes. La première, c'est qu'on donne une récompense aux gens qui veulent agir plus et mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ces récompenses ? Et comment on les donne aussi ? Quel est justement le moyen de mesurer Alors, pour être très simple, le coach qui est à côté de chez vous, qui est un gardien, qui est une association, qui est une femme au foyer, un homme au foyer, voilà, parce un retraité. On explique, il y a des coachs que vous formez et qui sont là pour, surveiller la chose, l'organiser, absolument, encadrer. Absolument. Dans le 9e, en fait, vous allez sur la plateforme Internet, vous vous inscrivez comme trieur ou comme coach. À partir du moment où vous êtes coach, vous donnez des sacs aux gens. Et dans ce sac,
sac, il n'y a qu'une seule consigne de tri. Elle est très simple. C'est les sacs qu'on voit à l'antenne. Voilà, absolument. Vous mettez vos bouteilles en plastique transparent dans les sacs, après les avoir soit aplatis, soit comprimés. Vous remettez le bouchon dessus, vous le mettez dans le sac. C'est tout. Une seule consigne. Une bouteille dans le sac orange. Une fois que le sac est plein, vous le refermez. Il est parfaitement étanche, rien ne peut sortir. Il a un numéro pour la traçabilité et vous rendez ce sac au coach. D'accord, donc chaque personne, chaque foyer a son sac dans lequel elle met, alors pour l'instant, des bouteilles en plastique uniquement parce que c'est ce qui est le plus identifiable dans les déchets plastiques. Oui, on a voulu faire un geste simple pour un déchet qui était très fortement recyclable. Ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces bouteilles dans le sac. Une fois que le sac est plein, il est rapporté au coach. Quand le sac est rapporté au coach, le coach bip votre sac, ça crédite vos points, ça crédite celui du coach. Et la plateforme sait qu'il y a un sac de plus chez le coach. Et là, la logistique se met en route. Et avec les points, vous avez des récompenses qui sont des réductions sur vos transports, des gratuités sur le cinéma, des gratuités pour accéder à l'OL avec Veolia comme sponsor, des gratuités aussi à la Maison de la Danse pour voir des spectacles. Et petit à petit, notre plateforme de récompenses va se compléter et bientôt, vous aurez un choix de récompenses qui vous permettront d'agir pour l'environnement et en même temps d'avoir un retour pour vous. C'est ça l'intérêt. Donc on l'a dit, pour l'instant, c'est un test, c'est dans le 9e arrondissement de Lyon. Je crois que vous êtes implanté à Bordeaux aussi. Oui, on est implanté à Bordeaux et puis il y a pas mal de quartiers de Lyon qui veulent s'y mettre aussi et donc on se développe. Le deuxième intérêt de YoYo, c'est aussi de faire du circuit court. C'est-à-dire qu'une fois que le sac est récupéré... Alors j'allais justement vous demander, ce qui est fait du plastique, évidemment, il est recyclé. Oui, il est recyclé en circuit court, c'est-à-dire qu'il va directement se faire recycler à côté de Lyon. Car nous pensons que le mieux, c'est d'avoir un recyclage local pour créer de l'emploi et pour créer de l'activité écologique. Oui, parce que si c'est pour aller le recycler à l'autre bout du monde, l'empreinte carbone n'a plus de sens. Voilà, absolument. Donc on veut, nous, une traçabilité parfaite des sacs et faire en sorte que petit à petit, les gens se disent, si je fais un peu plus, j'ai une récompense et c'est ça aussi l'enjeu, faire en sorte qu'on soit dans une écologie positive et non pas répressive. Oui. Donc YoYo, c'est je consomme, je récupère. Voilà, j'ai une récompense. Voilà. Est-ce que vous ne squeezez pas un petit peu les circuits de recyclage traditionnels? Alors c'est vrai qu'on secoue un peu l'arbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YoYo va agir dans des quartiers où le recyclage n'est pas bon. Et donc ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt les bouteilles qui sont mises soit dehors, sur le sol et dans la nature, soit des bouteilles qui sont mises dans les ordures ménagères. C'est vrai que ça en prend peut-être un peu dans le bac de recyclage, mais c'est là l'intérêt aussi d'expérimenter, c'est de regarder et de mesurer finalement, est-ce qu'on va chercher des bouteilles qui sont dans les ordures ménagères et qui sont gaspillées, ou est-ce qu'on va chercher des bouteilles à un endroit où elles sont bien triées? Et une fois qu'on aura mesuré ça, on saura enfin où vont nos déchets. Voilà. Une chose peut-être aussi à dire, c'est que dans le 9e et à la Duchère, on travaille avec tous les bailleurs sociaux qui sont avec nous pour agir sur le même endroit. Voilà, c'est une volonté commune. C'est vrai que c'est en s'associant à tous les organismes qu'effectivement il peut y avoir ce mouvement. Moi j'aimerais savoir comment vous rémunérez, vous. Alors nous, on revend les matières, en fait le plastique qu'il y a dans les sacs et qui est déjà trié. Donc c'est un plastique de très grande qualité. Parce que quand vous avez des bouteilles qui sont... Il ne faut pas le nettoyer, effectivement, ou moins le nettoyer que certains plastiques. Voilà, absolument. Les plastiques qui sont mélangés avec d'autres matériaux, comme le papier, les boîtes de conserve, etc. Parfois, le plastique est souillé et donc ça coûte plus cher à se recycler. Nous, on vend la matière et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des partenariats avec des entreprises qui veulent absolument agir, notamment à Lyon. Lyon, c'est quand même la vallée du plastique et donc il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit la distribution, les industriels et d'autres acteurs qui se disent maintenant ça suffit, on veut que ce sujet-là commence à devenir vraiment bien géré pour qu'on arrive finalement à avoir un taux de recyclage qui dépasse les 50%. C'est le but de YoYo. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le recyclage, même si on voit partout tous ces conteneurs de couleurs différentes, que beaucoup de personnes justement respectent les règles du jeu, il faut savoir que le tri sélectif coûte beaucoup d'argent et n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit satisfaisant. Le bilan est négatif. Oui, le bilan, il est en fait assez quand même, on peut le questionner. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de recyclage des plastiques qui avoisine les 30% en ville. C'est là où on consomme le plus, alors que c'est là où on devrait normalement collecter le plus. Eh bien non, c'est l'inverse. Donc ça coûte beaucoup d'argent et en même temps, les résultats sont faibles. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est savoir si l'habitant ne peut pas en faire un peu plus et avoir une récompense dans ce sens-là. Et puis surtout, une traçabilité. Où est-ce que vont mes plastiques? Est-ce qu'ils sont véritablement recyclés? C'est la réponse qu'on essaye de donner chez YoYo. Merci beaucoup Éric Braque de la Perrière. Et puis éduquer les gens, c'est vrai que c'est important.